Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits de la Didaché. 5e commandement. Voici maintenant le chemin de la mort. Avant tout, il est mauvais et plein de malédictions, meurtre, adultère, convoitise, fornication, vol, idolâtrie, pratiques magiques, empoisonnement, rapine, faux témoignage, hypocrisie, duplicité du cœur, ruse, orgueil, malice, arrogance, avarice, obscénité de langage, jalousie, insolence, faste, forfanterie, absence de toute crainte. Persécuteur des hommes de bien, ennemi de la vérité, amateur du mensonge, qui ignore la récompense de la justice, qui ne s'attache pas au bien ni au juste jugement, qui sont en éveil non pour le bien mais pour le mal, qui sont loin de la douceur et de la patience, qui aiment la vanité, qui courent après la récompense, qui n'ont pas de pitié pour le pauvre et ne se mettent point en peine des affligés, qui méconnaissent leur propre Créateur, meurtriers d'enfants et meurtriers par avortement des créatures de Dieu, qui se détournent de l'indigent et accablent les opprimés, avocats des riches et juges iniques des pauvres, pécheurs de part en part. Puissiez-vous, ô mes enfants, être préservés de tous ces gens-là. 6e commandement. Veille à ce que nul ne te détourne de ce chemin de la doctrine, car celui-là t'enseigne en dehors de Dieu. Si tu peux porter tout entier le joug du Seigneur, tu seras parfait. Sinon, fais du moins ce qui est en ton pouvoir. Quant aux aliments, prends sur toi ce que tu pourras, mais abstiens-toi complètement des viandes offertes aux idoles, car c'est là un culte rendu à des dieux morts. 7e commandement. Pour le baptême, donnez-le de la manière suivante, après avoir enseigné tout ce qui précède. Baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau, et à défaut d'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu n'as pas assez ni de l'une ni de l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le pourraient jeûnent, que le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le pourraient jeûnent avant le baptême. Du moins au baptisé ordonne qu'il jeûne un jour ou 2 auparavant. 8e commandement. Que vos jeûnes n'aient pas lieu en même temps que ceux des hypocrites. Ils jeûnent en effet le lundi et le jeudi. Pour vous, jeûnez le mercredi et le vendredi. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais de la manière que le Seigneur a ordonné dans son évangile. Priez ainsi. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre existence. Remets-nous notre dette, comme nous remettons aussi la leur à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi est la puissance et la gloire dans les siècles. Priez ainsi 3 fois par jour. 9e commandement. Pour ce qui est de l'Eucharistie, rendez grâce ainsi. D'abord pour le calice, nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Tu nous l'as fait connaître par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Puis pour le pain rompu, nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as accordées par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur les montagnes, a été recueilli pour n'en faire plus qu'un, rassemble ainsi ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Oui, à toi la gloire, à toi est la gloire et la puissance, par Jésus-Christ dans les siècles.